Et ouais, le Maroc donne une leçon de football à l'Haïti et se qualifie directement pour les 16e. Alors, gros respect à l'Haïti qui a eu à faire un match de patron. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum car ça kiffe le refrancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Aïe aïe aïe, encore un match où j'ai trouvé beaucoup de déchets l'équipe. Et quand je parle de déchets, c'est directement pour le Maroc. Parce qu'on doit se dire la vérité, le Maroc a une très bonne équipe, mais on constate directement que le Maroc n'a pas de banc. Mais avant que je puisse entrer là-bas en profondeur, laissez-moi d'abord couper un gros respect à l'Haïti qui a eu à sortir un match de patron aujourd'hui. Même si les gars partent avec un 0 point, je pense qu'ils n'ont pas démérité. Ce qui est sûr, dans 4 ans ou bien dans une future Coupe du Monde, je suis sûr qu'ils vont revenir encore dans le plus haut tempérament et de prouver de quoi ils sont capables. Parce qu'ils ont surpris le Maroc aujourd'hui et je vous assure, c'est à applaudir. C'est applaudi, même si on dit quoi, ou on se permet de raconter du n'importe quoi, pour moi je coupe un gros respect encore une fois de plus à l'Haïti, parce qu'on connaît très bien ce qui s'est passé sur ce mondial vis-à-vis d'eux. Il n'y a rien à dire. Sur le match qu'ils ont eu à jouer face à l'Écosse, je ne me fais pas erreur, on constate qu'ils ont été volés. Bref, le match où j'ai vu vraiment qu'ils ont été tabassés, c'est face au Brésil, et ils ont encore pris une rossée de malade face au Maroc. Le parcours, il est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Dans chaque match, j'ai vu qu'ils s'en sortent tête haute. Les gars arrivent toujours pour jouer un football, et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Encore un gros respect pour l'Haïti. Alors revenons maintenant sur les équipes africaines, plus précisément le Maroc, parce que pour moi, il tient très bien précisé. Moi, je ne vois plus aucune équipe africaine qui peut encore nous sauver. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils vont jouer tout à l'heure ou bien demain, on va voir de quoi ils sont capables. Jusqu'ici, je suis focus sur le Maroc parce que c'est très bien que c'est eux qui peuvent nous enlever de la mer. C'est eux qui peuvent faire rayonner l'Afrique dans toute sa splendeur vis-à-vis de ce mondial. Ah, et le Maroc. Déjà, je tiens à préciser que j'ai eu à voir beaucoup de déchets dans ce match. Et je vous assure l'équipe, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi je vais dire ce que je pense. Moi je vais dire ce que je pense. Je pense directement que l'équipe marocaine, ça se voit directement qu'il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc l'équipe. Figurez-vous qu'il y a eu seulement 4 remplaçants. 4 remplaçants qui ont eu à remplacer les titulaires. Et on constate que toute l'équipe se casse complètement. Toute l'équipe se casse complètement. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on constate que même si l'équipe se casse, il y a aussi les anciens qui se permettent de ramener les déchets. Je vais arriver là-bas. Mais laissez-moi d'abord parler du monsieur qu'on appelle El Kabi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, El Kabi? Je comprends pourquoi tu es au banc. Alors, moi je pensais que tu devais venir montrer quelque chose de bon vis-à-vis de ce match. On constate qu'en termes d'offensivité, tu es à la rue. Tu es à la rue. On constate que tu as les ballons que tu ne parviens même pas à stopper. Même tes contrôles de balles, tes finitions. Mais c'est à la rue. Vraiment, tu étais à la racaille vis-à-vis de ce match aujourd'hui. Et je vous assure, on constate que le 19 du Maroc ici, c'est Sabari. Il n'y a pas à douter. C'est le seul joueur africain qui a eu à marquer sur tous les matchs de poule. Et là, je coupe un gros respect. Mais sans toutefois tarder, je continue toujours à dire El Kabi, vraiment, c'est décevant. C'est grave décevant. Ça prouve à quel point tu auras du mal à avoir ta place vis-à-vis de cette équipe du Maroc quand il s'agit du mondial. Il n'y a pas à dire le contraire. Et si on laisse un peu le monsieur qu'on appelle El Kabi, et si on revient directement en train de milieu l'équipe, aïe, Amrabat, beaucoup de déchets. Amrabat, beaucoup de déchets. Ça se prouve encore de jour en jour que s'il n'y a pas Boadi, le jeune El Anaoui ne peut pas s'en sortir en termes de milieu parce que Amrabat aujourd'hui, les gars, il n'était pas dans le match. Il n'était pas dans le match. J'ai vu beaucoup de déchets en lui et je vous assure, non, le Maroc, en termes de ce match que j'ai eu à voir face à l'Haïti, ça prouve de jour en jour qu'il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Tu vois aujourd'hui qu'il y a des potentiels qui peuvent montrer de quoi ils sont capables, mais il y a les joueurs qui les ramènent toujours en arrière. Il y a les joueurs qui les ramènent toujours en arrière. Plus précisément, le petit qu'on appelle Salah Eddin, il est très bon. On constate directement que le premier but, ça vient de lui. Mais il faut savoir qu'il n'avait pas de force, il n'a pas d'appui. Vous voyez un peu? Parce que Amrabat était à la rue, alors qu'il devait aider matin, midi et soir, il n'était pas présent. C'est le pourquoi le jeune Salah Eddin ne pouvait pas s'en sortir vis-à-vis de cette action. Vous voyez un peu? C'est le pourquoi je suis en train de dire, s'il n'y a pas Boadi vis-à-vis de ce milieu aujourd'hui, je sais très bien que le jeune Salah Eddin, c'est en termes de défense, je suis totalement d'accord. Mais je tiens toujours à préciser, s'il y a eu faute pour que ce but puisse s'inscrire, ça vient directement de Amrabat avant de partir rejoindre maintenant le jeune Salah Eddin. Pour un peu ce que je suis en train de dire, il devait aider le petit, mais on constate qu'il n'a pas aidé.
Alors, c'est le pourquoi je suis en train de dire, en termes de milieu, s'il n'y a pas Boadi qui est là, l'équipe, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner, ça ne peut même pas un peu donner. Si on laisse directement le cas de Amrabat, on revient encore sur le monsieur qu'on appelle Ibrahim Diaz. C'est-à-dire l'équipe, je ne sais pas s'il va essayer de changer un jour. De jour en jour, il ne fait qu'évoluer en termes d'âge. De jour en jour, il a l'importance dans cette équipe du Maroc. Mais on constate que il y a encore des gros déchets en lui qui ne veulent pas changer. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'ai fait le début face à l'Écosse. J'ai toujours eu à voir les mêmes problèmes sortant d'Ibrahim Diaz. Il ne veut pas changer. Il est là. On constate que même pour donner les passes, ça n'arrive pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Il réfléchit lentement. Il a les ballons. Libère-toi, poteau. Il faut te libérer. C'est toi qui sais que tu es là. Tu es nonchalant. Mais au lieu de libérer les ballons, tu ne parviens pas à libérer. Et même quand tu envoies les passes, ça n'arrive pas. Et même quand tu envoies les passes, ça n'arrive pas. Il faut travailler ton appui. C'est toi qui il faut travailler tes appuis. C'est toi qui ne pèses pas. Mais tu te permets de conserver les ballons. Il faut libérer. Il faut libérer. Tu ne fais que grimper les échelons footballistiquement parlant, mais on constate que le déchet là, ça ne fait qu'évoluer avec toi. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut changer ça. Libère les ballons comme il se doit. Il faut être rapide également. Alors que tu es très bon. Alors que tu es très bon, c'est ce petit déchet-là qui te bloque quelque part. Alors l'équipe, c'est un peu les déchets que j'ai eu à voir dans ce match aujourd'hui. Je tiens très bien à préciser, le Maroc n'a pas de banc de touche. On constate directement que 4 joueurs, pourquoi 4 joueurs? 2 joueurs se permettent d'infecter toute une équipe. Alors, c'est malade. Et si on continue toujours l'équipe, j'aimerais vous dire quelque chose de vrai. Le Maroc, prenez tous les matchs au sérieux. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Parce que vous avez pris la surprise aujourd'hui. Oui, vous étiez tous surpris aujourd'hui. Tout le monde était surpris. Tellement que vous avez pris l'Haïti à la légère et vous avez été surpris. Les gars ne s'attendaient pas. Alors qu'ils étaient mieux lancés pour avoir la première place. Mais on constate que le nombre de buts que les gars se permettent d'encaisser, les gars se permettent de conserver une seconde place. Alors, mais réveillez-vous. Il faut respecter l'adversaire. Parce que dans ce match aujourd'hui, Haïti était là pour jouer l'honneur. Haïti était là pour prouver que même si on a perdu les matchs, aujourd'hui on peut prouver aussi qu'on peut buter. Et aujourd'hui les gars s'en sortent avec 2 buts qu'ils ont eu à marquer à Bounou. Parce que vous n'étiez pas en train de faire le travail comme il se doit. Prenez toutes les racontes au sérieux et évoluez avec. Parce que vous avez été mené aujourd'hui jusqu'à 2 reprises. La première reprise, on constate que vous répondez présent. Et à la deuxième reprise, c'est là où vous venez répondre présent. Et c'est quand il y a eu des changements que beaucoup de choses ont changé. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ce sont des changements qui ont eu à changer beaucoup de choses. Directement, on constate que l'Haïti se permet d'inscrire son premier but à la 10e minute. Vous venez répondre présent à la 39e minute. Il y a un temps qui est là. 10e minute, 39e minute. Combien de temps? Combien de temps l'équipe? Alors que vous deviez répondre du tic au tac parce que vous êtes une équipe qui est solide. Vous êtes une équipe qui est solide. Directement, Hakimi se permet de répondre. Alors, on constate que à la 43e minute, on constate qu'il y a l'Haïti qui se permet encore de mettre un but, mais pas n'importe quel but. Mais pas n'importe quel but. Témoin la frappe, l'équipe. La frappe était extraordinaire. La frappe était à acclamer. Moi, j'ai aimé. Il a frappé ça d'une manière extraordinaire directement au fond des filets. Et je pense que la faute vient directement de Sabari. Parce que le gars était en quête de jouer avec le ballon. Tu as le ballon, même si c'est en l'air, il faut dégager à l'avant. Mais tu ne fais pas ça. Constate que l'Haïti se permet de prendre encore l'avantage. C'est là où vous venez vous réveiller. Sabari vient directement à la 45e minute plus 1. Le gars se permet d'égaliser. Et là, je coupe un gros respect à Hakimi qui a eu à faire la différence vis-à-vis de ce but. On constate que le gars récupère le ballon, il accélère, et il se permet d'envoyer la passe et Sabari se permet de finaliser. C'est lui qui est à l'auteur du but. Alors, c'est là où vous permettez de vous réveiller. Vous partez en pause, vous revenez en termes de deuxième période. C'est là où j'ai aimé le Maroc. C'est là où j'ai aimé le Maroc. C'est là où vous avez commencé à dire que bon, c'est nous les Lions de l'Atlas, il faudrait qu'on sorte quelque chose de positif. À la 78e minute, Soufiane Brahimi vient faire quelque chose de bon. Un remplaçant. Donc vous constatez directement que s'il n'y avait pas ces gens-là aujourd'hui, le Maroc ne devait pas s'en sortir parce qu'il n'y a pas de banc. Et pour finaliser directement à la 89e minute, on constate directement que le jeune Jessim Yassim se permet encore d'inscrire un but. Un but d'ailleurs qui a été checké par la VAR, mais on a validé, il n'y a rien à dire que c'était le but. Alors, c'est le pourquoi je me permets de dire, vous avez sorti un mal de patron parce que vous vous êtes réveillé. Mais au cas contraire, il n'y a pas à sous-estimer l'adversaire. Prenez tous les matchs au sérieux et jouez comme il se doit. Jouez comme il se doit. Vous êtes là, permettez-vous de couper la première place. Permettez-vous de vous couper la première place. Ne laissez pas le temps. Coupez la première place, c'est tout ce qu'on veut. Mais bref, il n'y a pas de problème. La victoire, c'est tout ce qu'on voulait. On constate directement que vous êtes qualifié en 16e. Alors aussi, je regarde très bien, vous êtes 2e. Et là, on constate que vous allez jouer face aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, que ça va grave jouer. Aux Pays-Bas, que c'est pas quelque chose à blaguer. Parce que là, directement, on constate que c'est élimination directe. Alors, il faut prouver de quoi vous êtes capable. Nous, on compte sur vous. Il faut prouver
de quoi vous êtes capable, parce que le Pays-Bas n'est pas là pour blaguer. Alors, le Pays-Bas n'est pas à prendre à la légère. Et je pense que maintenant, vous allez bien réfléchir et nous sortir un match de qualité. Comme je tiens toujours à préciser, c'est la victoire que nous voulons nous tous. Alors, elle était là et félicitations. Félicitations. Qu'est-ce que vous avez pensé à propos de ce match d'équipe? Je pense très bien que l'Afrique n'est pas mal présentée vis-à-vis de ce mondial. N'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.